de quoi dans ton podcast? De sexe ou quoi? Alors oui, mais pas que. Vous devriez plutôt prendre une crème pour peau mature. Mais tu veux parler de quoi en fait? Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante? Oui, mais pas que. T'es encore vachement bien pour ton âge. Non mais à votre âge, le chien tête baissée, je ne connais pas. Hein. T'es née en quelle année toi? Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter? Tu veux dire encore la porter? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du podcast et en même temps, fuck. D'aucuns penseront que ce confinement est une situation inédite dans notre vie. Mais n'avons-nous pas déjà vécu cette période dans nos vies? Et quand je dis « nous », je parle de la moitié de l'humanité et dans cette moitié encore, une partie seulement. Je parle des 9 mois de grossesse. Je parle de ces 41 semaines, 290 jours, presque 7000 heures coincées avec notre petit gigot dans le bidon et moi je dis que ça vaut bien un confinement. Alors en préambule de ce billet, il n'est pas pensable que vous pensiez que je vais comparer un événement mondial avec un enjeu létal et une grossesse qui pour une partie d'entre nous est une expérience heureuse. Il n'est pas question de comparer l'incomparable face à une situation où le chagrin s'empare de ceux qui ont perdu un proche, où la pugnacité et l'engagement des soignants font l'honneur des nations, où l'économie mondiale se retrouve blackboulée et où les petits business créés à la force de l'âme et du poignet se retrouvent dans une situation catastrophique. En France, même si tout est perfectible, nous vivons néanmoins dans l'indécence d'un confinement optimal, loin de l'enfer qui attendent par exemple les populations africaines ou indiennes et de tous ces pays qui n'ont pas assez d'infrastructures médicales pour accueillir une population qui déjà vit majoritairement dans la misère et sans Covid. Par exemple, en République démocratique du Congo, on compte moins de 10 respirateurs dans la capitale. Voilà. Néanmoins, pour ce billet d'humeur, je vais oser le comparatif entre les deux et en 9 points. Point numéro 1, la sidération. Quand vous avez appris que vous étiez enceinte et que vous ayez gardé le bébé ou non, n'avez-vous pas ressenti, au-delà de la joie ou de la panique, un moment de sidération, voire presque un moment de déni? Le « oh, c'est pas possible !» ou encore « ah non, c'est pas possible !» Et toutes ces déclinaisons, n'a-t-il pas résonné dans vos toilettes quand vous avez vu la petite bande bleue sur votre test urinaire? Alors le déni est la stratégie d'autodéfense qui nous permet d'affronter une réalité qui peut être insupportable, de la faire disparaître façon David Copperfield et de faire naître une néo-réalité. C'est en tout cas avec mes mots la définition de Freud. Alors qu'il soit bref ou qu'il ait duré, ce moment a été vécu par bon nombre d'entre nous. Bon nombre d'entre nous enceintes et bon nombre d'entre nous en confinement. Par ailleurs, j'ai entendu un médecin hier matin expliquer que le choc du confinement pouvait provoquer une aménorrhée. J'aurais dû lui poser la question sur la ménopause. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Point numéro 2, on est tous des experts. Quand on annonce sa grossesse, votre mère, pire votre belle-mère, les copines deviennent illico des médecins, sages-femmes, infirmières en puissance et s'imposent expertes S-grossesse et S-accouchement. Elles deviennent le Vidal du ventre rond, savent quels médicaments à prendre ou à éviter, vous abreuvent de conseils de grand-mère et de remèdes miracles. Et à force de parler de tout ce qui peut vous arriver comme tuile pendant ces 9 mois, le climat devient complètement anxiogène. Avec le Covid-19, on voit naître ex nihilo une nouvelle génération d'experts qui a prêté le serment d'Hippocrate en l'espace d'une nuit. Et chacun y va de sa petite phrase, les serial Facebookers et tweetos sont devenus des ultra-pros de la chloroquinine, connaissent tout du professeur Raoult, imposent des grands débats pour ou contre le druide de Marseille, et de donner au gouvernement des leçons de santé, d'économie et j'en passe. La social media sphère compte désormais au total plus de 4 milliards de spécialistes de la crise sanitaire, écologique et économique. Avec ça, on est paré. On frise l'exogénose covidienne, donc on arrête de regarder BFM TV, on met les conversations WhatsApp en sourdine de la même manière qu'on a envoyé paître les bonnes copines qui vous ont saoulé en vous abreuvant de conseils. Point numéro 3, on se sent vulnérable. Bien entendu, la maternité n'est pas une maladie, mais elle peut en revanche nous amener son lot de petits et grands mots selon notre métabolisme. Et la liste des emmerdes liées à la grossesse est longue. Bref, on se sent vulnérable et c'est là qu'intervient mon point de comparaison. Vulnérable, la femme enceinte qui va désormais faire attention aux aliments interdits, à se protéger des gens qui éternuent, qui toussent et à virer le chat pour pas choper la toxoplasmose. Vulnérables, les confinés, les enfants à protéger, les proches plus vraiment proches géographiquement, qui sont loin à surveiller. Vulnérables tous au virus qui rôde et peut se cacher sur l'emballage des paquets de pâtes. Je parle aussi
de la vulnérabilité psychologique de l'être, son vacillement et une sinusoïde d'humeur au fur et à mesure des jours. À lire sur les réseaux sociaux quand une personne lance le « Et vous ? Que ressentez-vous aujourd'hui ?» Alors, on a de la joie de se retrouver avec les siens à la maison, ou l'impression qu'on va jamais tenir sans buter son gosse qui joue à Animal Crossing à 2 cm de votre oreille en pleine réunion Zoom, de l'angoisse de se retrouver confiné tout seul, ou la panique de se retrouver tout court avec soi-même, alors qu'on passe sa vie à remplir les cases vides de notre emploi du temps. Dès lors, le Covid met en exergue notre vulnérabilité face à l'isolement social. Et en même temps, fuck. Point numéro 4, on bouffe tout le temps ou on arrête de bouffer. Avec l'injonction médicale « Tu ne prendras pas 30 kilos comme Esther », la femme enceinte surveille son apport calorique comme une Instagrammeuse son nombre de likes. Mais c'est un fait. Confinée, on bouffe, et puis on culpabilise de bouffer. Enceinte, on bouffe et on culpabilise de bouffer. Et puis on se dit « Ouais, c'est bon, j'ai renoncé à la clope, l'apéro, j'ai renoncé aux huîtres et au fromage au lait cru, donc sur le reste, foutez-moi la paix. » Confiné, on se dit « Ouais, bon, si on supprime la bouffe et les apéros, il reste quoi à part les devoirs du petit en CM2 ?» D'ailleurs, petite parenthèse covidienne, on voit naître depuis le début de cette inédite ère une injonction à ne pas grossir que l'on peut qualifier presque de grossophobie. Certaines Instagrammeuses projettent des photos d'elles avec 20 kilos de plus lorsqu'elles sortiront du confinement et émettent des « Oh, ah, qu'est-ce que c'est moche !» Être grosse est donc un truc à ne pas devenir. Être gros est donc d'une manière si logique une tare. Et là, on frôle un de mes points Godwin sur le respect d'autrui. La grossophobie prend des points pendant ce confinement. Ce confinement, à l'instar de la grossesse, peut provoquer des troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie, dus à nos variations d'humeur. Le confinement, comme la grossesse, peut nous amener à identifier une perte de contrôle de notre vie. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est l'État qui contrôle quand et pourquoi nous pouvons sortir, quand et comment nous pourrons partir en vacances, et qui dresse la liste très précise des interdits. Enceinte, j'ai pu ressentir cette perte de contrôle de ma vie, de son orientation, de la liberté. Liberté pour laquelle, je rappelle, je pars au combat tous les jours. Au total, j'ai pris 30 kilos. Ou à l'inverse, on peut tomber dans un hyper-contrôle de son rapport à la nourriture. Être à tout prix une femme enceinte parfaite, à boire des smoothies dégueux, mais aussi parfait pour le bébé. Le contrôle des calories à tout prix devient dès lors la réponse à l'injonction bien française de ne pas grossir, à l'injonction du corps médical et des gynécologues en particulier. Et on voit fleurir sur les réseaux sociaux les best practices pour réduire drastiquement ses calories et surveiller son poids en temps de confinement. Et là, je ne parle même pas de la pléthore de cours de gym. Warning, warning, pas question ici de comparer les problèmes des personnes qui, hors confinement, ont un trouble du comportement alimentaire avec la prise de kilos d'une femme enceinte ou de nous en confinement, mais juste de regarder par un autre prisme les injonctions du bien manger mis en exergue par ce même confinement. Point numéro 5, je ne dois pas le faire, mais je le fais quand même. Pas pire pour un Français de s'entendre dire « t'as pas le droit ». C'est comme marquer sur un dossier dans ton PC familial « ne pas ouvrir ». Ça provoque délibérément l'effet inverse. Avez-vous vu le nombre de nouveaux joggeurs dans les rues ? D'un coup, ils ont ressorti leur vieille Nike pour faire la nique aux policiers. J'ai pas le droit, je le fais quand même. Le confinement ou la grossesse nous impose des changements de rythme de vie. Ils nous condamnent tous deux à faire fi de notre liberté individuelle. Et pour une partie de nous, enceintes ou confinés, cette interdiction peut faire monter des vagues d'insolence et d'insoumission. Non Esther, monter sur une échelle pour repeindre le couloir à 6 mois de grossesse, c'est interdit. Tu me... quoi ? True story. Quand on a vu Wuhan en confinement, on a dû être une pelletée à penser que ça ne pourrait jamais marcher en France avec nos cerveaux français. Du coup, au lieu de jouer à la Wii un dimanche, les Français se sont barrés au but de Chaumont pour faire pique-nique. Eh, toi, la femme enceinte qui m'écoute, c'est pas le moment d'aller tailler ta haie à 2 mètres de hauteur. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Point numéro 6. La solitude de la femme enceinte qui est 2. Être enceinte signifie ne plus physiquement être seule. On est à minima 2 à se mouvoir, à écouter de la musique, à manger. J'ai même envie de dire qu'on n'est même pas toute seule à faire l'amour. Vivre en confinement, et bien sûr je ne parle pas de celles et ceux qui vivent le confinement en solo, c'est accepter cette même promiscuité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est de ne pas pouvoir s'isoler, sauf si on habite Westminster, c'est d'être dans l'obligation de cohabiter. Rechercher l'isolement, un moment de paix, d'ataraxie dans ce contexte est plus compliqué que tous les épisodes de Koh-Lanta compilés. J'en ai même entendu certaines proposer une activité récurage des joints de la cuisine à la brosse à dents pour être sûr de gagner quelques heures de quiétude.
Confinement 1, femme enceinte 0. Et vous avez trouvé quoi pour vous enfuir quelques minutes ? Point numéro 7, tu es créative comme jamais. Alors je sais pas pour vous, mais moi, enceinte de Pauline, ma première, je me suis découverte des talents comme jamais. Alors que je ne savais pas coudre un bouton, et je ne sais toujours pas coudre un bouton d'ailleurs, je me suis retrouvée à coudre protège-tétine, protège-biberon, édredon, rideau. Je crois même avoir fait des créations tricot et broderie. Je vous rassure, une fois accouchée, tout ça est rentré dans l'ordre. Et ben là, bim, confinement, pareil. Tout le monde se découvre un talent caché. Tapissier, peintre sur toile ou peintre tout court, couturier, couturière. J'en connais même une qui prend des cours pour dessiner des perspectives. Et là, pour le coup, c'est génial. Comme dirait la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Et en même temps, fuck. Point numéro 8. À quelques semaines près, tu ne sais pas quand il sera délivré. Ah, pensez l'accouchement comme un déconfinement. L'épreuve de sortie dont on ne connaît pas vraiment la date à 2 mois près. Sur le qui-vive permanent. Alors, je sors cet après-midi où je risque de perdre les os chez Zara. Je programme la bar mitzvah du petit dernier où on sera encore confiné. Chérie, t'auras accouché pour qu'on puisse partir en vacances ? Tu parles du déconfinement ou de l'accouchement ? Bref, accouchement ou déconfinement, même combat, mêmes incertitudes. On attend les interventions d'Emmanuel Macron comme on chronomètre le temps entre 2 contractions. Et en même temps, fuck. Point numéro 9, les promesses after déconfinement. Les belles promesses fleurissent sur les réseaux sociaux, qu'elles soient professionnelles. Dès qu'on est sorti du bordel, je me fais une formation ébéniste et je claque madame de chez Capgemini. Qu'elle soit sociale, à la rentrée, je m'inscris comme bénévole à la Croix-Rouge. Ou de l'ordre de l'intime. Fuck, comment je vais le quitter, ce gros lourd qui m'a fait perdre 10 ans de ma vie ? Plus jamais je ne veux vivre un confinement avec lui, sinon je vais le buter. Ou sportive, je m'inscris à un club de yoga pilates. J'ai découvert ça pendant le confinement, mais comment j'ai pu vivre sans ? Eh bien, c'est à peu près ce que se disent les jeunes mamans sorties du postpartum. Maintenant que je suis mère, je vois la vie autrement et vous allez voir ce que vous allez voir. Certaines ont déménagé pour un lieu plus tranquille, certaines ont quitté aussi les pères de leurs enfants, d'autres se sont inscrites au club Med Gym et d'autres encore à un club de poterie céramique très en vogue avant le confinement. Question existentielle, que faire de ce nouveau mois ? Que faire de ce mois postpartum ? Que faire de ce mois post-confinement ? On voit fleurir déjà des débats sur les réseaux sociaux sur ce fameux jour, ce jour d'après, comme une renaissance. Comment assurer la transition ? Comment repenser son rapport aux autres dans cette nouvelle identité ? Alors je suis une heureuse pessimiste, ce qui me vaut de ne jamais être déçue, de ne pas souffrir 2 fois et de me réjouir à fond des bonnes surprises. Mais dans ce dysfonctionnement de l'économie mondiale, peut-on croire encore à une obligation de changer la donne ? Moi je crois plus dans la loi de l'inertie, de la non-rupture et du légendaire « business as usual ». Et vous y croyez, vous, à la décision de rupture ? Néanmoins, individuellement, nous serons quand même forcés de repenser notre rapport à l'autre et de repenser l'altérité. Devenir mère, devenir père, remet en cause les relations que nous entretenons avec nos géniteurs, par exemple. Et aujourd'hui, quand ces derniers sont loin de vous, isolés, certains découvriront le manque, ou au contraire, enfin, la paix. Sortir des sacro-saints déjeuners du dimanche, s'en sentir libéré, déconfiné dans son confinement. Accoucher, déconfiné ou rebouger les curseurs de ses rapports à l'humanité, cet autre vous en confinement, cette femme qui devient mère. Et en même temps, fuck. Alors mesdames qui avez eu la gentillesse de m'écouter jusqu'au bout, allez-vous faire entendre ce podcast pour que nos hommes comprennent, via le confinement, ce qu'est qu'une grossesse, ce qu'est un accouchement ? Qu'ils prennent le temps de comprendre nos folies, nos envies, nos sautes d'humeur ? Et mec, écoute le podcast et en même temps fuck, et tu sauras enfin ce que c'est d'être enceint. Bon allez, j'en profite pour pousser un dernier coup de gueule. Pour toutes celles qui ne veulent pas d'enfants, en tout cas pas maintenant, et qui sont enceintes au moment de ce podcast, poussons un coup de gueule suite au refus du Sénat en France d'allonger les délais d'IVG en cette période inédite. Période où les centres de planning familiaux sont fermés, et où les hôpitaux sont mobilisés, et on le comprend, par les malades du Covid. Mais où du coup, les infrastructures chirurgicales pour les IVG sont fermées par manque de matériel et par manque de personnel. Si on accepte que les bureaux de tabac soient considérés comme commerce essentiel, on doit pouvoir comprendre qu'un IVG est une mesure d'urgence et essentielle aussi, non ? Alors les filles, surveillez vos règles et tentez dès que possible, si vous le souhaitez, une IVG médicamenteuse en demandant une téléconsultation. Bref, prenez soin de vous, stay at home. Et en même temps, fuck.
Vous avez aimé ce podcast? Filez mettre un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast. Écrit par Esther Pi, avec cette fois-ci la complicité de Juliette Joannet, naturopathe, mixage Karl Moreau et musique Many Kinds Design.